Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais parler autour d'un sujet concernant l'histoire, à propos de l'histoire avec H majuscule, en tant que elle est science ou non, ou elle est soumise à des déterminismes quelconques, économiques ou social. D'abord, je fais une idée globale à propos de l'histoire, sa définition. Je cite quelques phrases à propos de l'histoire, quelques notations, et ensuite je parle un peu du déterminisme dans l'histoire, notamment la géopolitique, comment elle rend les événements historiques incontournables. Et à la fin, je donne ma propre idée, mon idée personnelle à propos de l'histoire, si elle est une science ou non, si elle est un déterminisme ou non. D'abord, l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? L'histoire est une série d'événements qui font le passé des peuples ou d'un peuple quelconque. Ces événements sont racontés par des historiens, et c'est là que commence le problème, car parfois les historiens sont subjectifs. L'histoire est soumise au délire des historiens et à leur but, à leur intention de la falsifier parfois. L'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, et les vainqueurs la racontent selon leur gré. Un passé douloureux, opprimant, peut être représenté comme étant brillant et juste. De là, parfois, l'histoire est pleine de sang, mais on ne demande jamais la vie des peuples. Les jours sanglants restent cachés, et ce qui saute aux yeux, ce n'est que des histoires victorieuses, aimables et pacifiques, racontées par les chefs, par les leaders, par le vainqueur, par les dominants, pour faire un beau paysage de leur visage, alors que les peuples, on ne demande jamais leur opinion, leur décision. Quand on a fait les guerres, les deux guerres, on n'a pas fait un suffrage universel pour tester l'opinion publique, pour faire ce que la plupart veulent. Dans d'autres cas, l'histoire nous apprend. Certes, on a besoin de savoir l'histoire pour voir clair. On a besoin de l'histoire pour savoir ce qui s'est passé, pour voir exactement l'image totale, pour tirer des leçons afin d'envisager le futur. Mais parfois, ce n'est pas le cas. L'histoire de leçons et de savoir n'est qu'un pauvre prétexte, une anecdote presque, qui ne fait que rire. Certains disent qu'elle paraît une série d'événements, que l'histoire paraît une série d'événements qui ne se lient pas, qui ne se répètent pas, et que c'est les historiens qui la répètent, ou plutôt parfois la télévision qui la répète. Parfois il n'y a pas de logique ou de vraie causalité dans ce qui advient dans l'histoire.
L'histoire dit que le passé fait notre présent et notre avenir, mais parfois c'est le présent qui fait tout. C'est le présent qui jette ses ombres sur le passé et sur le futur et les modifie bien, tous les deux. Parfois, on s'efforce trop de trouver des raisons à ce qui était passé, mais la plupart du temps, ce qui est passé n'a pas de sens, n'a pas de raison. Peut-être qu'il s'est passé comme ça, par hasard. La rationalité dans l'histoire n'est que ressemblance et illusion. Napoléon disait, l'histoire est une série de mensonges sur lesquels on s'est mis d'accord. En se basant sur l'histoire ou la sagesse ou une connaissance, c'est toujours difficile de prévoir le futur et de prévenir un danger quelconque ou un soudain événement qui vient basculer tout. Plus difficile de faire le calcul de ce qu'on a pour notre avenir. Le déterminisme. Qui dit histoire dit déterminisme. Donc les États héritent leur misère. Certains ont comme une malédiction dans leur histoire qui annonce déjà leur avenir. Certains sont doués, dotés de plusieurs ressources qui font leur gloire et la cause de leur victoire éternelle. La géopolitique est un des éléments décisifs et persistants dans ce cadre, qui balance les nations entre les mains du destin. Je cite des exemples. La multitude confessionnelle qui existe depuis lors au Liban est à la base d'un cycle de guerre consécutif et cette multitude a favorisé aux pays similaires au monde, c'est-à-dire qui connaissent beaucoup de confessions et de religions. Donc il a favorisé aux pays similaires au monde que le Liban soit un laboratoire, un champ d'essai, d'expérience dans ce domaine. Géopolitiquement, l'espace maritime était un don aussi, deuxièmement, pour les pays situés sur les mers et sur ces possibilités immanentes de réaliser une expansion économique, parfois sous des formes coloniales, telles la Grèce ancienne, l'Empire romain, la Phénicie, l'Angleterre, chose qui n'était pas l'une des caractéristiques de l'Allemagne par exemple, où son étouffement et à la suite son explosion en faisant, d'où son étouffement et à la suite son explosion en faisant les deux guerres mondiaux. L'Angleterre a comme ça envahi le monde. On appelait l'Angleterre le soleil, le pays, la terre où le soleil ne se couchait pas, parce qu'elle était trop grande, elle occupait beaucoup de pays. L'Angleterre a suscité la colonisation aussi de l'Angleterre et des autres pays, a suscité des concurrences de plusieurs autres pays, tels la France par exemple, ou au temps de Napoléon,
il a essayé de conquérir l'Égypte pour couper le chemin vers l'Inde. On peut parler aussi de la découverte du gaz récemment. Cette découverte qui a changé la carte des alliances mondiales. Le Qatar a ainsi choisi un chemin loin de ses alliés pétroliers et plus près de l'Iran, où les deux partagent des gisements sur leurs côtes. Donc la découverte du gaz et les intérêts du Qatar loin du pétrole, donc a causé comme une rupture avec ses alliés pétroliers et peut-être un désaccord, un grand désaccord. La traversée des chemins du gaz vers l'Europe à travers certains pays arabes aussi a suscité beaucoup de disputes qui ont mené à l'alimentation de vraies guerres en visant le changement même de leur régime. La raison d'État. Ce déterminisme conduit à ce qu'on appelle la raison dans l'histoire, où c'est l'idée avec I majuscule qui mène les événements et les politiques des nations, et non les humeurs et les volontés personnelles. Ce que Hegel appelle l'idée, c'est ce que Hegel appelle l'idée et sa réalisation. Mais ce que Hegel appelle l'idée et sa réalisation n'est pour Marx que nécessité, c'est la nécessité. Marx dévoile sa nature matérielle et non abstraite comme Hegel a fait. Selon lui, selon Marx, ce qui régit les événements, ce sont les circonstances économiques. Hitler, donc, est par là, il n'est qu'un simple personnage qui a réussi à réaliser l'idée, la grande idée, c'est-à-dire la nécessité de son pays, ce que son pays devrait faire. Et Hitler, s'il n'était pas en vie, il y aurait une autre personne quelconque qui devra faire le même de ce que Hitler a fait. C'est pourquoi on dit, nous ne faisons pas l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. Moi, personnellement, je crois donc au déterminisme, bien sûr, de l'histoire, mais aussi au hasard des choses. C'est-à-dire, je me penche sur un côté mathématique dans l'histoire. Dans les mathématiques, il y a un théorème qui dit, en commençant, si et seulement si, donc on fera ça. Comme aussi en grammaire. Donc, l'histoire est faite ainsi. Mais ça ne veut pas dire que c'est un déterminisme voulu et où il ne peut pas être autrement. Non, il pourrait être autrement si des éléments historiques auront été infiltrés dans ces événements ou auront manipulé ces événements, et donc on
on pourra être en présence d'une autre histoire racontée. Ce qui importe dans l'histoire, c'est le premier pas. C'est comme un jeu de billard. La première balle est touchée par hasard, mais tout ce qui suit doit être en relation et doit être causé par ce premier pas. Donc ce premier pas nous impose ce que nous devons faire dans le futur, ce que nous devons faire plus tard et par suite.